8 et 9 décembre. La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la nervosité du ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes, est la meilleure preuve de l'impuissance de votre gouvernement. Nous vous savons gré de l'hommage que vous rendez aux forces de l'ordre. Nous vous savons gré du respect que vous leur portez, que nous partageons. Mais le meilleur respect qu'on peut leur apporter, Monsieur le Premier ministre, c'est de ne pas les exposer inutilement et de les mettre en danger quand ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle, il y a déjà quelques semaines, j'avais interrogé par écrit et publiquement le ministre de l'Intérieur en lui demandant d'interdire les manifestations. Il m'a été répondu par écrit, je tiens la lettre à votre disposition, que c'était impossible. J'entends aujourd'hui que ça ne l'est pas. Nous avons donc perdu 3 semaines et vos décisions ont contribué à faire blesser inutilement des policiers qui ne le méritaient pas. Mais ma question, Monsieur le Premier ministre, porte sur un autre sujet. L'assassin barbare de Magnanville était connu des services de justice, repéré par les forces de police, et la décision du tribunal qui le condamne en 2013 à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, manifeste des liens évidents avec des réseaux islamistes en France comme à l'étranger. Et donc, il est incompréhensible qu'en définitive, c'est ma première question, il n'ait pas été suivi dans le détail par les services qui auraient dû être chargés de le repérer après sa sortie d'incarcération. Deuxièmement, vous avez été alerté à plusieurs reprises sur la radicalisation qui se perpétue dans l'univers carcéral en France. Je regrette qu'aucune décision réelle n'ait été prise depuis déjà de nombreux mois pour éviter ce sujet. Quelle décision, Monsieur le Premier ministre, vous apprêtez-vous à prendre pour lutter contre la radicalisation islamiste en prison? Je vous remercie. La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le Président, Monsieur le député Jean-Frédéric Poisson, oui, nos prisons peuvent annoncer nos malheurs de demain. Donc il faut être lucide sur le constat, regarder froidement la question et ne pas sombrer dans la surenchère. Parce que je ne crois pas que la vie politique soit mue par une espèce de moteur à explosion. Ce que vous venez de dire de l'action du Premier ministre ne correspond pas à la réalité, vous le savez très bien. On peut s'opposer sans être brutal. Je vous le dis, sur ce point-là, vous aviez tort. Sur la radicalisation, c'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui dans les prisons 1400 radicaux, dont 300 qui ont un lien avec le terrorisme. 100 sont condamnés. Sur ce, vous le savez très bien, monsieur le député, nous avons un double travail sur la surveillance des radicaux et sur la déradicalisation, parce que c'est aussi un chantier qu'il faut ouvrir et sur lequel nous avons déjà beaucoup agi, puisque nous allons même étendre, alors qu'il n'y a aujourd'hui que 5 établissements concernés, 27 établissements vont connaître les mêmes programmes de déradicalisation auxquels je vous invite naturellement à assister si le sujet vous intéresse, et je le sais qu'il vous intéresse. Sur le deuxième point, sur la surveillance, autant sur l'individu que nous évoquions tout à l'heure que sur le fond, en cas d'espèce, il existe des structures. Elles sont loin d'être aussi suffisantes que je le crois. Il y a 186 personnels qui sont dédiés dans l'univers carcéral à la question du renseignement pénitentiaire. Mais il faut faire beaucoup plus, pas seulement en termes de moyens, puisque là l'essentiel a été fait, mais en termes de doctrine, en termes d'outils et surtout en matière de relations avec les autres services. Dans le cas d'espèce, sur l'individu qui est le meurtrier d'hier, lui, il a été suivi. Il a même été suivi au point que le bureau du renseignement pénitentiaire a transmis à 2 reprises à la DGSI et à la SDAT tous les éléments. Le drame, c'est qu'on ne l'a jamais perdu de vue. Merci.